et précisément à Dieu, le merveilleux, qui nous donne l'occasion de nous réunir ce soir. Celui qui fait toutes choses bonnes en son temps, celui qui prévoit et exécute sa volonté exactement au temps prévu. Nous voulons, si vous le permettez, honorer Dieu de façon spéciale ce soir en l'acclamant, en l'acclamant. Notre Père, Alléluia. Nous vous remercions. Nous voulons encore personne que nous avons connues. Mais l'Écriture dit que si nous avons connu selon la chair, nous ne pouvons plus les connaître de la même manière. Et aujourd'hui est une chose spéciale qui va transformer leur image et leur identité. Et nous le savons. Et c'est pourquoi nous sommes réunis ce soir auprès de Dieu. Et nous voulons dire merci au Père, notre papa, le président fondateur de la MIEDA, notre papa, le révérend prophète Diakwadjo, qui nous permet de tenir le micro, de jouer un rôle important dans ce qui va se produire en ce jour. Je veux aussi donner l'honneur à ceux qui nous invitent, que l'honneur vous soit donné. Merci pour la capacité que vous avez eu, le courage que vous avez eu si jeune d'embrasser cette institution si noble, mais qui est pleine de grâce. Dieu nous bénisse ce soir au nom de Jésus-Christ. Je parle ici pour identifier une raison, une idée du pourquoi on doit se marier. Et certains se marient parce que, à un moment donné de leur vie, ils ont acquis des richesses et des fortunes, et qu'ainsi ils sont parvenus à des niveaux de responsabilité qui les obligent à se marier. Certains se marient parce qu'ils ont atteint un certain âge qu'on appelle la majorité, et qu'ainsi, à cet âge-là, il faut démontrer et prouver qu'on est émancipé. Et alors se marier. À démontrer leur émancipation et ainsi ils sentent le besoin de se marier. Certains se marient parce que Dieu a simplement dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et obéissant à une telle parole, ils se décident à se marier. Donc se marient parce qu'ils ont peine à maîtriser leur pulsion sexuelle et leur libido. Et pour pouvoir mettre les choses dans les formes, ils se contraignent à se marier. Les gens se marient parce qu'ils recherchent leur bonheur. Ils sont dans le désir de construire des bonheurs, leur bonheur propre, le bonheur de ceux qu'ils ont aimés. Et ainsi, ils choisissent de se marier. Mais à toi, mon frère Josué, je voudrais dire une chose qui vient de la part de Dieu, qui n'est pas la somme des choses que j'ai déjà récitées. Tu pourrais t'appuyer dessus. Mais je voudrais te parler du mariage selon un principe important que Dieu fait transparaître dans toute son écriture. Israël connaît ce principe. Dieu détruit un monde pour en susciter un autre à cause de ce principe. Dieu choisit un homme et en fait un grand et un exemple et modèle à cause de ce principe. Ce principe-là s'appelle le principe de la conservation de la race. Il arrive dans la pensée de Dieu que quand il veut restaurer les vies, quand il veut restaurer les familles, quand il veut restaurer les images, que Dieu suscite une personne, démontrant son amour au travers de ce canal. Et quand cet homme se lève et que l'accomplissement des choses de Dieu se manifeste, il arrive que cet homme prend conscience qu'il est une race à part. Il est une personne que Dieu a réservée, conservée, sanctifiée, et que de lui, il ne peut pas se produire une race bizarre. Et cette personne-là, ses enfants ne se marient pas au hasard. Je vais donc te parler, je parle librement pour que tu saches que je te parle. Je veux te parler pour que tu saches que toi, tu ne te maries pas pour rechercher du bonheur. Dieu a déjà établi la grâce sur notre Père. Et ton devoir en te mariant, c'est de prolonger, de perpétuer, d'actualiser, de multiplier, d'accroître, de décupler la grâce. Car la bénédiction des pères descend nécessairement sur les enfants. Dieu, suscitant un homme et voulant le bénir, ne le bénit pas alors qu'un
un seul atome de sa personne existe, alors que cet homme n'a pas encore existé et que Dieu n'a cette personne qu'en pensée, Dieu déjà béni, avant qu'il ne fût né, avant qu'il ne fût tissé dans le sein de sa mère, Dieu l'a déjà choisi et Dieu l'a déjà béni. Et le bénissant Dieu le bénit avec les fruits de son entraille. Dieu est déjà béni. La grâce, la force, la puissance, le règne, la consécration, l'autorité de Dieu te sont déjà acquises. Je ne parle pas pour te bluffer. Je dis quelque chose de biblique. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas encore ouvert la Bible. Je l'ouvrirai pour te donner des passages. Mais je voudrais parler naturellement. Alléluia. Si tu te maries pour ce jour, par son ministère, enfin, je n'ai pas sa persévérance par le fait qu'il a décidé d'honorer Dieu en le servant. Si tu te maries devant nos yeux en perdant de vue que tu es une race à part, tu nous as trompés. Nous te donnons en ce jour un devoir solennel de mariant. Tu dois porter plus haut l'image de ton Père. De mariant, tu dois porter plus haut les promesses de Dieu sur ton Père. De mariant, tu dois porter plus haut la gloire qui s'est manifestée. Tu m'entends? La gloire qui s'est manifestée, elle est déjà palpable. On n'a pas besoin de faire des dessins. Regarde tout les nations et tu as la responsabilité. Et quand c'est Jésus-Christ de devenir un vieillard meilleur, et au travers de toi, qu'il sorte de tes entrailles encore des enfants meilleurs. Car ici est la pensée de Dieu pour toi. Alléluia. N'acclamez pas trop. Ne faites pas peur de suite de quelque chose. Alléluia. Dieu a déjà prédestiné toutes choses de façon parfaite. Et ce que nous voyons a déjà été prévu. Vous êtes déjà une même chair. Vous êtes déjà une même personne. Vous êtes parfaitement unis sur la même grâce. Et vous porterez totalement le même nom, la même destinée et ce même devoir. Que tes entrailles soient ce qui va porter des enfants qui releveront la dignité de la famille Dieu. Tu m'entends? Si tu comprends cela, comme quelqu'un a compris dans sa vie, il se préoccupera, il se préoccupera, il se préoccupera. Écoute, Anne, mère de Samuel, savait que par ses entrailles, le nom de son mari devait être relevé. Elle n'a jamais accepté que ses entrailles restent stériles. Elle n'a jamais donné de la peine, pour ne pas dire du repos à son corps, à son âme, à sa vie, aussi longtemps qu'elle n'avait pas conçu un enfant honorable qui resterait un témoignage de l'histoire. Et je te charge, toi aussi, de ne point donner de repos à ton âme, de ne point donner de repos à ta vie, aussi longtemps que tu ne feras pas un enfant qui va être la joie de mon Père. Le et l'enfant qui sera la joie de chacun d'entre nous ici. Quand nous le verrons, nous saurons que la sémence de mon Père a été transmise de son Fils à un autre. Et nous connaîtrons que ce que Dieu a béni va de gloire en gloire. Et la génération qui viendra après cette génération sera parfaitement meilleure. Je n'ai plus envie de parler. Alléluia. Mais je voudrais dire à quelqu'un qui est ici ce soir que si tu arrives de ne pas comprendre ce que je suis en train de dire, il n'y a que Dieu seul qui transforme l'image des familles. Il n'y a que Dieu seul qui élève les familles. Il n'y a que Dieu seul qui change l'identité. Il n'y a que Dieu seul qui prend du néant, alors que toi-même tu restes incrédule, mais Dieu a établi sa promesse de façon certaine sur toi. Il n'y a que Dieu seul qui prend du néant et qui transforme. Et quand il a transformé, il met. Oh, il dit que quand on allume une lampe, on la met constamment en haut pour que tout homme soit éclairé. Et tu vois, la lumière de Père nous éclaire. Et si tu n'as pas encore connu ce Dieu, l'Éternel, notre Dieu, l'heure t'est donnée de réfléchir et de comprendre que, en t'approchant de ce Dieu merveilleux, toi aussi un jour, tu seras mis à part et transformé et devenu une race exceptionnelle. Je le viens. Je le viens. Tu as ce devoir-là. Tous les enfants de la Myriada ne peuvent pas le dire ouvertement. Moi, je ne sais pas pourquoi, pour ton mariage, Dieu m'a donné une telle pensée à te dire. Mais toi, tu dois recevoir cette parole. Et je ne sais comment tu vas méditer, je ne sais comment tu vas prier.
Écoute, quelqu'un s'appelle certainement Jacob. Lui aussi était conscient qu'il a hérité d'une race importante, étant né d'Isaac. Isaac étant né d'Abraham. Abraham étant le père d'une promesse qui se repose jusqu'à nos jours. Et écoute, les généalogies jusqu'à Jésus-Christ tracent ce principe. Que quand un homme sort d'une race bénie, il doit tout faire pour qu'il sorte de lui des choses plus grandes. Ce n'est pas pour rien que quelqu'un te regarde et dit que tu es un général. Tu es effectivement un général. Et je te donne aussi cette charge ce matin que tu suis ton Père. C'est une promesse, elle est certaine. Elle ne passera pas si vous la prenez au sérieux. Sachez-le, nous qui sommes en train de servir Dieu à ses côtés, nous ne l'hériterons pas de sa grâce. Cette grâce est pour vous. Si vous la considérez, elle partira. Car ainsi que Abraham a béni Isaac et Isaac a été béni, quand il vous bénira, je ne peux pas vous le dire. Ainsi que Isaac a béni Jacob, ainsi cela sera transmis. Tu veux que je te dise quelque chose? Écoute, la différence qu'il y a entre Ésaü et Jacob, c'est le fait que Ésaü ne prend pas conscience qu'il est une race à part. Et que Jacob, quoi qu'il arrive, quelles que soient les adversités, sait qu'il est d'une race particulière et qu'il lutte pour que la promesse du Père s'exécute sur sa vie. Plusieurs personnalités spirituelles savent ce principe. Israël a marché constamment selon ce principe. C'est pour cela que quand un homme meurt sans laisser de descendance, on se presse de faire en sorte qu'il y ait une descendance. Parce qu'une grâce qui est annoncée sur un Père ne s'évanouit jamais. Elle s'accomplit de génération en génération. Dieu nous bénisse. Alléluia. Vous avez compris le moi? On pourrait continuer. Il est dit dans Psaume 105, verset 4 à 11, ayez recours à l'Éternel, ayez recours à son appui, cherchez continuellement sa face, souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, souvenez-vous des saints miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus, l'Éternel est notre Dieu. Nous n'avons pas de bien au-delà de l'Éternel. Et nous n'avons pas de choses qui soient plus importantes que nous devons conserver, que nous devons transmettre. Et que nous devons transmettre. Comme Israël a transmis la parole de l'Éternel, la promesse de génération en génération, de père à fils. Parce que l'Éternel a révélé sa pensée à Israël. Et Israël a connu qui est l'Éternel. Et Israël a saisi cette pensée. Et quoi que les âges perdus, la promesse est certaine. L'Éternel est notre Dieu. Que cela soit la parole que vous confessez, vous et vos frères, vous disant que notre Père a saisi le Dieu véritable. L'Éternel est notre Dieu. Si nous prenons un foyer, ayons appui, ayons fondement solide et inébranlable. L'Éternel est notre Dieu. Alléluia. Il dit que ces jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance. Il se rappelle à toujours ses promesses pour 1000 générations. Je ne sais pas si tu pourras subsister ou constater que Dieu restera fidèle à sa promesse jusqu'à la 1000e génération qui sortira des diables. Mais toi, tu es le prolongement actuel. Tu ne dois pas rater le but. Tu ne dois pas rater le but. Il a érigé pour Jacob en loi. Et il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Je ne sais pas ce que votre famille dans sa façon représente. Mais je veux voir spirituellement ce que, à partir de votre Père, Dieu va étendre une nouvelle race. Il va étendre toute sa race. Je sais qu'il sait ça.
Je sais que vous aussi vous sentez la chose. Mais j'allais dire, parmi les familles, une espèce de marque déposée qu'on n'a pas déjà encore testée. Amen. Amen. Vous ne laissez pas trop parler. Que Dieu puisse nous bénir. Je lirai encore un petit verset, mais d'une richesse aussi importante pour vous. Il est écrit dans Deutéronome 5, le verset 29. Il est écrit ce même cœur, le cœur que le Père a eu, de sorte que la grâce de Dieu est venue sur lui sans limite. Si vous conservez ce même état de cœur, pour craindre l'Éternel, pour obscurément devant sa face, il est dit que cela doit se manifester afin que vous fussiez heureux à jamais, vous et lui. Il a une responsabilité de la part de Dieu, devant tous les enfants spirituels que nous sommes, de perpétuer une œuvre. Prie le Seigneur. Et que par la parole, cette sémence devienne un grand arbre. Vous préférez plusieurs viennent trouver encore de l'ombre et de la fraîcheur. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Notre Dieu, nous te rendons gloire. Merci pour la faveur que tu m'accordes. De pouvoir ainsi dire les choses comme tu as permis que les choses soient dites. Et je les ai dites parce que Père, ton esprit a eu pitié de moi pour m'utiliser un instant. Et l'Éternel, toi seul, peut confirmer ces choses. Toi seul peux les établir. Avec ce Père, il se doit de marcher selon le principe de la conservation de la race, afin que la bénédiction du Père se perpétue sur eux constamment. Je loue ton nom de ce que tu fais ici, car si tu m'as enseigné cela, c'est que tu es prêt à l'exécuter dans leur vie. Béni sois-tu constamment, béni sois-tu éternellement, bénis-les encore selon ta promesse, car tu les as prédestinés à cela. Que la louange devienne notre Dieu, pour l'honneur de Jésus-Christ, j'ai prié. Merci Seigneur. Amen.